Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les limites de suite. On a encore une limite de fraction parce que la plupart du temps, c'est ça que vous allez avoir à calculer. Il faut savoir du coup sa limite. Premier réflexe, on calcule la limite du numérateur, on calcule la limite du dénominateur, on voit si c'est une forme indéterminée. C'est ce qu'on va faire. Alors, la première limite lorsque n tend vers plus l'infini de n au cube moins 1. Bon, ça, il n'y a pas de problème. Ça tend vers plus l'infini. N au cube tend vers plus l'infini. Lorsque n tend vers plus l'infini et on retire moins 1, c'est toujours du plus l'infini. Ici, donc, comme je vous ai dit, il y a deux méthodes. Une méthode moins rigoureuse que l'autre, donc ça dépend de votre prof. Soit vous dites que ça, c'est la limite du terme de plus haut degré. Donc en gros, c'est la limite de n au cube. Et ça, du coup, on avait dit que c'était plus l'infini. Ou bien, on factorise par le n de plus haut degré, donc n au cube. Donc là, j'ai factorisé par n au cube. Je simplifie les termes. N au carré sur n au cube, ça fait du 1 sur n. Tac. Donc là, j'ai un peu simplifié. Je calcule les limites. 1, ça tend vers 1. Moins 4 sur n, ça tend vers 0. 5 sur n carré, ça tend vers 0. 10 sur n au cube, ça tend vers 0. Donc j'ai 1 moins 0 plus 0 plus 0. Donc toute cette parenthèse, c'est 1. Et n au cube, ça tend vers plus l'infini. Au final, j'ai un truc qui tend vers plus l'infini, il faut un truc qui tend vers 1. Donc ça fait du plus l'infini. Donc on a bien, dans les deux cas, plus l'infini. Ça dépend de l'exigence de vos professeurs. Mais c'est vrai que la première méthode, elle est plus simple quand même. Et elle est plus rapide. Mais la deuxième, elle est plus rigoureuse. Donc c'est à vous de voir. Donc là, on a du plus l'infini sur plus l'infini. Forme indéterminée. On ne peut pas savoir à l'avance ce que ça fait avant d'avoir factorisé. Donc, on va factoriser par le terme. Donc on va d'abord identifier le terme de plus haut degré en haut et en bas. Il s'avère que c'est les mêmes. En haut, le terme de plus haut degré, c'est n au cube. En bas, le terme de plus haut degré, c'est n au cube. Du coup, on va factoriser par n au cube. En haut et en bas. Donc, lorsque je factorise en haut par n au cube, ça me donne n au cube facteur de 1, parce que ce n au cube là est multiplié par 1, moins 1 sur n au cube. Ensuite, en bas, je factorise aussi par n au cube. Donc voilà, je simplifie un peu. 4n carré sur n au cube, ça fait 4 sur n, puisque le n carré ici va simplifier avec le n carré en bas, il va rester que du n. Pareil ici, le n ici va simplifier avec le n en bas, il va rester que du n carré. Et d'ailleurs, j'ai oublié le 10 sur n au cube. Voilà. Donc je simplifie un tout petit peu. Et là, encore une fois, on va s'en donner à cœur joie. Slash. Du coup, on va calculer la limite du numérateur. Donc limite de 1 moins 1 sur n au cube lorsque n tend vers plus l'infini. On sait que 1 sur n au cube tend vers 0. On a donc la limite d'un truc de 1 moins un truc qui tend vers 0, c'est 1. En bas, pareil, on a la limite de tout ce truc-là lorsque n tend vers plus l'infini. Ce truc-là tend vers 0, ce truc-là tend vers 0, ce truc-là tend vers 0. On a donc limite de n lorsque n tend vers plus l'infini de 1 moins des trucs qui tendent tous vers 0. Donc ça fait 1. On a le numérateur qui tend vers 1, le dénominateur qui tend vers 1. Du coup, par quotient de limite, 1 sur 1, ça fait 1. Du coup, la limite de n au cube moins 1 sur n au cube moins 4n carré plus 5n plus 10, c'est 1. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Moi, je me ferai une joie de vous répondre. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.